Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir réunis ici une fois de plus pour te découvrir à travers la parole de Dieu, cette parole qui vient à notre rencontre pour nous transformer, pour nous enseigner, pour nous former. Accorde-nous ton Esprit Saint, ton esprit d'intelligence, ton esprit de sagesse, qu'il nous conduise tout au long de cette rencontre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Alors le mois passé, nous avons entamé à notre groupe de livres, à savoir les livres historiques. Et le premier livre historique, c'était le livre de Josué que nous avons étudié. Et nous avons dit que Josué signifiait sauveur. Et Josué avait une mission bien précise parce que c'est lui qui a remplacé Moïse pour conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Et cette conduite a été marquée par la traversée du Jourdain, qui est comme une nouvelle naissance à la liberté, qui est comme une nouvelle naissance au repos et à la paix. Parce que lorsqu'on a un territoire, lorsqu'on a une terre, on peut se définir comme peuple. Parce que le territoire est l'un des éléments qui caractérise le peuple. Un peuple se dit comme tel parce qu'il a un territoire. Et le territoire à conquérir, c'était le territoire de Canaan. Et nous avons dit que cette victoire a été possible grâce à l'appui et à l'assistance de Dieu. C'est Dieu qui donne la victoire. Nous avons dit également que tous les combats ne conduisent pas à la victoire, ne mènent pas à la victoire. On peut combattre, mais sans obtenir la victoire. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est pour cela que nous devons toujours garder nos yeux et notre cœur tournés vers lui pour lui dire, toi qui donnes la victoire, je vais apporter ma contribution qui consiste à combattre et toi, tu vas me donner le reste, la réussite. Et le temps ne nous avait pas permis de tirer quelques conclusions, ce qu'on va faire ce matin avant de poursuivre avec le livre des juges. Alors la première conclusion qu'on peut tirer en lisant ou en étudiant le livre de Josué, c'est que dans le Pentateuque, Dieu avait fait une promesse au peuple. Et cette promesse consistait à rendre le peuple libre et à lui donner un territoire. Nous voyons donc dans le livre de Josué cette promesse réalisée. Donc Dieu tient à ses promesses. Dieu réalise ses promesses. La fidélité de Dieu se dégage donc à ce niveau. Et la terre est aussi le lieu de fidélité. Parce que si Dieu nous donne une terre, si Dieu reste fidèle, nous aussi, en retour, nous devons répondre à cette fidélité par notre engagement, par notre travail de chaque jour. Nous devons réciproquement être fidèles. Dieu est fidèle vis-à-vis de nous. Nous aussi, en retour, nous devons être fidèles à Dieu. Et cette fidélité s'entretient, cette fidélité se travaille. Le livre de Josué affirme que la terre est à la fois donnée et toujours à conquérir. On ne peut pas s'asseoir et dormir sur nos lauriers en disant « tout est acquis ». Il faut faire ce qu'on dit dans le langage informatique, la mise à jour. Vérifier toujours si on n'est pas menacé, vérifier toujours si on est correct, si on est tranquille. Et ça va aussi avec même notre spiritualité, notre vie dans la foi. Si on n'entretient pas notre foi, si on n'entretient pas notre spiritualité, si on n'entretient pas nos engagements, si on ne renouvelle pas chaque jour nos vœux pour vérifier si nous sommes encore capables
d'accepter. Et chaque matin, on doit toujours se poser cette question. Par exemple, comme prêtre, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à vivre mes vœux? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis engagé à rester fidèle à mes vœux? Et même au niveau du mariage, on doit toujours se poser cette question. Quand on se réveille le matin, tu poses la question à ton mari, est-ce que tu m'aimes encore? Le mari faut aussi poser la question à sa femme, est-ce qu'aujourd'hui tu vas encore continuer à m'aimer? Donc ça fait que la fidélité avec Dieu, la foi en Dieu s'entretient, ça se renouvelle, il faut faire une certaine mise à jour. Et la conquête de la terre promise nous invite à combattre en vue d'atteindre le repos, en vue d'atteindre la paix. Pourquoi on combat? Notre combat doit donc avoir un objectif, une finalité. Lorsqu'on combat, on doit savoir pourquoi je combats. Il faut d'abord se poser cette question au départ. Ce n'est pas quand on est déjà en train de combattre qu'on va se poser cette question, mais au départ, on doit déjà se poser cette question. Si je m'engage à combattre, si je m'engage à travailler, si je m'engage à faire telle ou telle chose, quelle est ma finalité? Quel est le but visé? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je suis en train d'aller? Et lorsqu'on connaît le bout, la finalité, la fin, ça nous motive et ça nous permet de bien choisir les moyens. De bien choisir les moyens parce que si on sait qu'on doit partir du Canada pour le Cameroun, on ne va pas prendre la voiture. Parce que là, on va rencontrer la mer, on ne pourra pas traverser. Alors, quels moyens nous devons prendre pour nous rendre là-bas? Le moyen le plus idéal sera donc l'avion. C'est ça. Et lorsqu'on connaît donc la finalité, ça nous permet de choisir les moyens adéquats qui nous permettent de nous rendre. Est-ce que ça se comprend? Et la nouvelle terre promise pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu. Et la question qu'on peut se poser, c'est les qui vont posséder le royaume? Les qui vont posséder la terre promise? Parce que si Canaan a été la terre promise du peuple d'Israël, qui a travaillé, qui a combattu pour acquérir cette terre promise, nous aujourd'hui, notre terre promise, c'est le royaume. Et les béatitudes nous disent que seuls les doux et les humbles vont posséder la terre promise. Parce que lorsque Matthieu ou Luc nous dit « Heureux les doux, heureux les humbles, heureux les pauvres », voilà les personnes qui sont destinées à posséder la terre promise. Notre terre promise qui est le royaume de Dieu. Alors nous devons commencer aujourd'hui à chercher les moyens parce que nous connaissons déjà où on va, au royaume, notre terre promise, notre ciel. On peut donc prendre les moyens adéquats et ces moyens c'est donc la douceur et l'humilité. Et la douceur s'oppose à la violence, à la brutalité. Et se cultive aussi ce travail. Parce que nous tous, nous avons des dispositions naturelles qui parfois peuvent nous rendre plus fermes, qui parfois peuvent nous rendre brutales ou bien peuvent nous rendre, je ne sais pas, très durs. Mais lorsqu'on prend conscience que le moyen pour accéder à la terre promise, c'est la douceur, c'est l'humilité, on commence à travailler pour gagner cette terre promise. Alors, est-ce que ça se comprend? Est-ce qu'il y a des questions concernant encore le livre de Josué? Est-ce que c'est bon? Je dis en français facile, hein? Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure
en étudiant le livre des Juges. Le livre des Juges, qui est le deuxième livre du groupe des livres historiques, livre dit historique. Et ce livre fait suite au livre de Josué. Et il porte le nom de livre des Juges parce que sa partie centrale va nous parler des juges. Donc, ces personnes que Dieu a choisies pour aider le peuple d'Israël pendant les moments les plus obscurs, pendant les moments les plus difficiles de son histoire. Et on a donc ces personnes éclairées, illuminées, assistées par Dieu, qui vont donc travailler comme des juges. Il s'agit ici de regarder la vie de toutes les tribus du peuple d'Israël, voir ce qu'ils ont eu comme difficulté, voir ce que le peuple a eu comme problème et essayer de consoler le peuple, et essayer de ramener le peuple à l'ordre, et essayer de calmer, apaiser le peuple. Parce que le peuple continuait à combattre. Une fois rendu à Canaan, tous les habitants n'étaient pas encore vaincus, donc il fallait que le peuple continue à combattre. Et pour réussir le combat, il fallait l'intervention des juges, parce que de temps en temps, le peuple était tantôt fidèle, tantôt infidèle, tantôt idolâtre. Et l'intervention des juges consistait donc à ramener le peuple sur le droit chemin. Dans ce livre, on va donc voir comment le peuple s'éloigne sans cesse de Dieu pour s'abandonner à l'idolâtrie. Le peuple tourne le dos à Dieu pour s'abandonner à l'idolâtrie. Et là, le peuple va sombrer dans l'anarchie et les guerres civiles. D'où l'intervention des juges. Mais toutefois, aux heures les plus difficiles, le peuple va crier vers Dieu. Le peuple va appeler Dieu. Le peuple va reconnaître Dieu et Dieu va répondre positivement en envoyant un juge pour libérer le peuple et pour l'apaiser. Et ce qui est curieux ici, c'est que chaque fois que le peuple était en difficulté, il se tournait vers Dieu. Mais quand le peuple, quand Dieu intervenait et que le peuple avait reçu la paix, la tranquillité, le peuple se détournait encore de Dieu. C'est une tentation, parfois ça nous arrive. Quand on est dans les problèmes, quand on est dans des situations difficiles, on crie vers Dieu, on prie, on dort avec le chapelet, on dort avec la croix, on marche à genoux, à l'oratoire Saint-Joseph, on fait tout. Mais lorsque le Seigneur nous a exaucés, on l'oublie, on n'en parle plus, on ne fait même pas un témoignage, on ne se rappelle plus. Et c'est ce qui arrivait au peuple d'Israël. Le peuple faisait recours à Dieu dans des moments difficiles. Et lorsqu'il y avait la paix, la tranquillité, le peuple oubliait Dieu et s'abandonnait encore. Et le livre que nous étudions aujourd'hui, le livre des Juges, compte 21 chapitres et comporte 3 grandes parties. Dans le livre compte 21 chapitres et a 3 grandes parties. Dans la première partie, il s'agit des derniers événements qui ont marqué la conquête de la terre promise. Donc dans cette partie qui couvre le chapitre 1 au chapitre 2, qui est considéré aussi comme une certaine introduction, nous montre aussi la fin, en quelque sorte, de Josué. Parce que avec le début du livre des Juges, Josué va disparaître de la scène pour laisser place aux juges. Donc cette première partie va donc nous parler de tous ces événements qui ont marqué la dernière conquête de la terre promise, les dernières victoires. Et dans la deuxième partie, nous avons donc Dieu qui envoie effectivement des juges comme les héros de la liberté, comme les héros de la victoire, pour maintenant travailler avec le peuple, pour aider le peuple à rester sur le chemin que Dieu a tracé. Et cette partie va donc du 2e chapitre
au chapitre 16. Donc, on va nous parler de tout ce que les juges ont fait. On va nous donner les noms des juges et on va nous donner leur action. La troisième partie, qui est la dernière partie de ce livre, rapporte les deux épisodes qui parlent du désordre qui a précédé l'établissement de la royauté. Parce qu'à un moment, le peuple d'Israël a eu à s'organiser en royaume, pour dire le roi doit être à la tête du peuple et ce roi doit être comme le représentant de Dieu. Parce que le roi recevait l'onction et cette onction faisait donc du roi un Messie. Et en tant que Messie, il était le représentant de Dieu et le peuple devait suivre les directives du roi. Et cette troisième partie va donc nous parler de tout ce qui s'est passé avant l'établissement de la royauté. Alors concrètement, quel a été le rôle des juges dans ce livre? Quel a été concrètement le rôle des juges? Les juges, on l'a déjà dit, ce sont les héros de la liberté. Ce sont ces personnes que Dieu a choisies pour maintenir le peuple dans la fidélité, dans la justice. Et l'action des juges ici va donc prendre deux sens. Parce qu'avec le verbe juger, c'est comme aujourd'hui lorsqu'on parle de juger, ça doit être rendre justice. Mais on remarque que juger aujourd'hui, c'est comme condamner, c'est comme trancher, c'est comme décider du sort des autres. Or, ce n'est pas ça le vrai sens du verbe juger. Juger, c'est rendre la justice, c'est rendre libre. Et c'est ça le rôle même des juges dans ce cas-ci. Et leur action, dans ce verbe juger, prend donc deux sens. Le premier sens renvoie à l'action de rendre la justice, comme je viens de le dire, et le second sens prend donc la dimension de commandement. Donc le juge devient comme une personne qui est à la tête du groupe, à la tête du peuple, pour donner des directives. Pas pour condamner, commander comme un chef qui donne les ordres, qui punit, mais un responsable qui donne des orientations, qui guide, qui aide, un responsable qui assiste, qui est considéré comme un modérateur. C'est ça le deuxième sens. Donc la fonction du juge devient donc une fonction d'autorité. Avoir cette autorité. Parce que on s'était déjà entendu une fois, je vous disais, on peut avoir le pouvoir sans autorité. On peut avoir le pouvoir sans autorité. Le pouvoir, c'est le titre qu'on peut nous donner. Le pouvoir, c'est la nomination. Le pouvoir, c'est les moyens qu'on nous donne pour être à la tête d'un groupe, à la tête d'une réalité, ou je ne sais pas. Mais l'autorité, c'est le fait d'avoir cette pouvoir, cette grâce, ce pouvoir, cette grâce d'être écouté, d'avoir une certaine cohérence, qui est une certaine cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est ça qui affermit l'autorité. Donc l'autorité, c'est savoir se faire écouter, qui est une cohérence. Parce que quand on dit Jésus enseignait avec autorité, ça veut dire qu'il y avait cohérence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Alors comme il y avait cohérence, il pouvait être écouté. Donc les gens pouvaient l'écouter, les gens pouvaient le respecter. Et on peut avoir le pouvoir sans autorité, on peut aussi avoir l'autorité sans pouvoir. Ça veut dire que les gens nous écoutent, les gens nous respectent par notre manière de faire, notre manière de vivre, par nos actions, mais nous n'avons pas de pouvoir. C'est-à-dire nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas chefs, nous ne sommes pas ceci.
Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu la différence entre ces deux réalités. La fonction des juges était donc ici, prenait donc ici une dimension d'autorité. Ça veut dire que c'était des gens remarquables qui avaient de l'estime au niveau du peuple. Et maintenant, lorsqu'ils prenaient la parole, le peuple pouvait les écouter. Alors on compte 13 juges. En vérité, c'est 13 personnes. Mais on les reconnaît dans un groupe de 12. Parce qu'il y a 2 juges qui sont associés. Il y a 2 juges qui sont associés. Alors on va parler de 12 juges, mais en réalité c'est 13 personnes. Parce que Barak et Déborah, qui est la seule femme juge, vont travailler ensemble. Alors on va les considérer comme une personne, comme une unité. C'est pour cela qu'on va parler de 12 juges. Mais en vrai, c'est 13 personnes. Et ces 12 juges sont donc séparés en 2 groupes. Le premier groupe, on va parler des grands juges. Les grands juges. Et ces grands juges sont, il y a Othniel, il y a Ehud, il y a Barak qui est associé à Déborah, donc Barak et Déborah, il y a Gédéon, il y a Jephthé et il y a Samson. Tout le monde connaît l'histoire de Samson, hein? Voilà les grands juges, les 6 ou 7 grands juges. Et ces grands juges, on les appelle comme tels parce qu'ils prennent ici un peu le rôle de sauveur. Et ils se sont fait remarquer par leurs actions. C'est pour cela qu'on va parler de grands juges. Et le livre des juges peut donc être considéré comme le livre des sauveurs. Parce que ces grands juges, ce sont des sauveurs. Les grands juges sont suscités par Dieu pour délivrer le peuple de l'oppression. Parce que le peuple était opprimé par certains groupes cananéens qui étaient encore forts, qui étaient encore puissants et qui pouvaient dominer le peuple. Et les grands juges, par leur action, délivraient donc le peuple de cette oppression. Les récits concernant les grands juges sont construits suivant un chemin bien fixe. Et voici le chemin qui nous est donné. Alors, il y a l'infidélité du peuple, l'infidélité d'Israël, il y a le châtiment que subissait le peuple à travers l'oppression de l'ennemi. Donc le peuple était infidèle, tombait dans l'infidélité. Et dans cette infidélité, le peuple devenait vulnérable. Et dans sa vulnérabilité, il était opprimé par l'ennemi. Et l'autre élément du chemin, c'est donc, après l'oppression, quand le peuple souffrait déjà, le peuple se rappelait de Dieu et cherchait à se convertir. Donc la conversion du peuple intervenait à ce niveau. Et cette conversion se caractérisait par la prière, par le retour à Dieu. Et Dieu qui est humble, qui est amour, qui est tendre, revenait pour délivrer le peuple, pour sauver le peuple. Et ce salut était donc effectif par l'envoi d'un juge. Donc voilà un peu le chemin qui nous est donné concernant l'action des grands juges. Donc il y a l'infidélité du peuple. Dans cette infidélité, le peuple devenait vulnérable et le peuple était opprimé par l'ennemi et le peuple se revenait à Dieu et Dieu écoutait la prière du peuple et envoyait un juge pour libérer le peuple. C'est beau? D'accord. Le deuxième grand groupe, ou le deuxième groupe des juges, c'est les petits juges. En tout cas, il y a les grands, il y a les petits. Hein? Donc, en toute chose, il y a toujours un grand et un petit. Vous êtes assis, vous êtes des grands. Moi, je suis debout, je suis petit.
petits juges sont les suivants. Il y a Shamgar, il y a Tola, Yair, Ibsan, Elon et Abdon. Ils sont brièvement mentionnés parce que lorsqu'on va lire le livre des juges, on va voir que les grands juges ont un texte un peu plus développé. Les petits juges, c'est juste des paragraphes, des petits paragraphes, 2 à 3 lignes. Donc, on mentionne le nom, on dit un peu ce qu'il a fait, et puis on continue. Or, les grands juges, on développe, on décrit comment les choses se sont passées. Les petits juges, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui fait donc la différence entre les grands juges et les petits juges. Et ça se justifie, effectivement, même naturellement, nous n'avons pas les mêmes qualités, nous n'avons pas les mêmes forces, nous n'avons pas les mêmes désirs. Et lorsqu'on regarde le ciel, toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Il y a les étoiles qui brillent plus, il y a les étoiles qui brillent moins. Même parmi les saints, on va dire solennité, on va dire saint, on va dire bienheureux, on va dire... Mais quelque part, nous sommes tous unis à quelque chose. Mais c'est la différence qui fait en sorte qu'on soit, qui est comme des degrés ou bien des niveaux. Alors voilà un peu en gros ce qui constitue la partie centrale avec les juges, les grands juges d'une part et les petits juges d'autre part. Alors je propose qu'on essaie un peu d'étudier un texte où intervient la seule femme juge, Déborah, pour voir un peu quelle a été sa contribution et sa participation. Et à ce niveau, je veux que, lorsqu'on va lire ce texte tout à l'heure, qu'on soit attentif pour déceler le rôle de Déborah, pour déceler son action, ce qu'elle a fait et comment elle l'a fait. Alors on va prendre le livre des juges, ouvrez le livre des juges au chapitre 4. Chapitre 4 à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 17. Ou jusqu'au verset 16 plutôt. Dans chapitre 4, verset 1 à 16. Et vous voyez le titre, c'est Déborah et Barak. Israël opprimé par les Cananéens. Tout le monde a la page? Non. D'accord. Ah. Les qui ont le livre de Tob, donnez-lui la page. Les gens qui ont Tob, c'est quelle page? 299. 200 Tob, 293. Oui, ça dépend des Bibles. Déborah et Barak. Il y a un gros chiffre 4. Bon, alors ceux qui n'ont pas peuvent écouter. Après la mort d'Éhud, les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Et Yahvé les livra à Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Assor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Arochet, à Goïm. Alors les Israélites poussèrent des gémissements vers Yahvé, car Yabim avait 900 chars
de fer et il avait opprimé durant les Israélites pendant 20 ans. Déborah. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel. Dans la montagne d'Éphraïm, et les Israélites allaient vers elle pour obtenir justice. Elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, en Nephtali, et lui dit, « Yahvé, Dieu d'Israël, n'a-t-il pas ordonné, va, marche vers le mont de Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zaboulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabim, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui répondit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas, car je ne sais pas en quel jour l'ange de Yahvé me donnera le succès. J'irai donc avec toi, lui dit-elle, seulement dans la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est entre les mains d'une femme que Yahvé livrera Sisera. Alors Déborah se leva et avec Barak, elle se rendit à Kédesh. Barak convoqua Zaboulon et Nephtali. 10 000 hommes les suivirent et Déborah monta avec lui. Héber et Kénite. Héber le Kénite s'était séparé de la tribu de Caïn et du clan des fils de Hobab, beau-père de Moïse. Il avait planté sa tente près du chêne de Cananim, non loin de Kédesh. Défaite de Sisera. On annonça à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Sisera convoqua tous ses chars, 900 chars de fer et toutes les troupes qu'il avait de Harochet à Goïm ou au tord du Kishon. Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où Yahvé a livré Sisera entre tes mains. Oui, Yahvé ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes derrière lui. Yahvé frappa de panique Sisera, tous ses chars et toute son armée devant Barak. Sisera descendant de son char s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harochet à Goïm. Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée et pas un homme n'échappa. On va s'arrêter jusque-là. Mais si vous regardez plus loin, après la mort de Sisera, qu'est-ce que vous lisez en grand titre? Le cantique de Déborah et de Barak. Voilà, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que Déborah a fait? Elle a fait une guerre. Oui. Elle a fait une guerre, mais est-ce qu'elle a combattu?
Non, elle s'est sauvée. Ben, elle s'est pas sauvée, elle est restée là, mais quand la victoire est arrivée, elle s'est en allée. Elle voulait pas avoir les mérites. Oui, c'est bien. Parce que dans le texte, elle dit déjà, elle attire l'attention de Barak en lui disant, Yahvé devant et la victoire appartient à Yahvé. Donc, ne te prends pas la tête, même si on gagne. C'est pas toi, c'est Dieu. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça, les femmes, ça menace d'abord. Toi là, quand on fait la campagne ensemble pour que tu deviennes Premier ministre, quand tu le seras, ne crois pas que c'est toi. Hein? Donc, Déborah attire d'abord l'attention de Barak, donc une sorte de mise en garde. Que, attention, ne te prends pas la tête, ne tombe pas dans l'orgueil, parce que la victoire revient à Dieu. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Ils ont tous des noms bizarres. Ils ont tous les noms bizarres, hein? C'est pas facile, c'est comme l'arabe. C'est pas facile à prononcer. Ils ont les noms. Alors, on commence Barak et Déborah. On nous présente d'abord Déborah. Qu'est-ce qu'on dit de Déborah? Elle est prophétesse, elle est juge. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre d'elle? On dit qu'elle juge comme il faut. Parce qu'il y a des juges qui ne jugent pas comme il faut, qui sont influencés par les pots de vin, les enveloppes brunes, toutes sortes. Et là, la justice prend la forme de ce qu'on a donné. Oui. Et la justice s'oriente maintenant à la personne qui a dévancé l'autre avec une enveloppe brune ou bien un pot de vin, je ne sais pas. Mais elle, on dit, elle était correcte. Elle rendait justice. Et c'est ça qu'elle faisait. Et elle était prophétesse, c'est-à-dire, elle avait un lien particulier avec Dieu. Donc, Dieu avait une place importante dans sa vie. Donc, elle communiquait avec Dieu. Elle était à l'écoute de Dieu. C'est aussi ça le juge. Le juge doit être à l'écoute. Écouter les parties. On ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Alors, comme Déborah était à l'écoute de Dieu, elle était aussi à l'écoute du peuple. Et elle pouvait maintenant rendre justice. Donc ça, c'est ce que le texte nous dit d'abord d'elle. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? On remarque que Barak dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'y vais pas. C'est ça, hein? Oui. Il dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'y vais pas. Parce que c'est Déborah qui a d'abord interpellé Barak. Donc vous voyez, Déborah n'a pas pris les devants pour dire je suis prophétesse, je suis juge, donc je m'engage. Elle fait appel à un homme. Parce qu'il y a certains services où quand même ça convient que ce soit un homme, n'est-ce pas? Quand on voit un homme, on dit bon, maintenant on va s'ajuster un peu. Mais la femme peut encore parfois être influencée, surtout lorsqu'on est mal intentionné. Alors elle fait appel à Barak. Elle dit, sois attentif, il y a quelque chose qui se passe, alors tu as besoin de faire quelque chose. Agis comme un homme. Alors Barak dit, si tu veux que j'agisse, il faut que tu sois avec moi. Comme on dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Alors, ce que Déborah va accepter, va dire, je viens avec toi. Je viens avec toi. Et là, on voit aussi le travail en équipe. Dit, il faut quelqu'un pour organiser, mais il faut quelqu'un d'autre pour conseiller. Et c'est là où intervient le rôle de Déborah, notre rôle de Déborah qui est conseillère. Déborah est la conseillère de Barak.
C'est elle qui va dire à Barak, c'est le moment favorable, attaquons. Voici comment on doit se comporter. Et qui dit, il faut qu'on mette Dieu devant. Il faut qu'on combatte avec Dieu. Il faut que notre victoire soit la victoire de Dieu. C'est beau? Oui. Barak, les femmes, il était conseillé dans ce temps-là, qu'une femme lui dise qu'elle est contente. Il voit, viens avec moi, il a peut-être plutôt confiance. Alors, c'est ça qu'il va venir avec moi aussi. Parce que si elle avait compté avec une peur, ben, elle n'y aurait pas vécu. C'est ça. Barak avait pas trop confiance À Déborah. Donc voilà un élément important qui est aussi soulevé. Pourquoi Barak demande à Déborah de l'accompagner? Or, à cette époque, les femmes n'étaient pas comme très considérées, c'est leur culture, dont les femmes étaient léguées au second rang. Et consciente de ça, Déborah fait appel à Barak. Et maintenant, Barak fait comme si il renversait la tendance. Il dit, je veux que tu sois avec moi. Donc c'est une marque de confiance qu'un homme fait à une femme. Et à cette époque, on peut dire que c'était un risque que Barak lui-même prenait aussi, de dire, c'est une femme qui va m'assister. Parce que les autres pouvaient lui dire, pas question. Et vous voyez que parmi les juges, ce ne sont que les hommes. Les hommes. Et même la femme qui est citée là, Déborah, elle est associée à Barak, donc elle est secondaire. Elle est secondaire. Et c'est pour cela que j'ai voulu qu'on lise ce texte pour voir le rôle que Déborah a joué ici. Donc, effectivement, c'est un peu comme Jeanne d'Arc. Ok, oui. Il y a plusieurs exemples de femmes comme ça aujourd'hui. Alors, les hommes doivent donc faire confiance aux femmes, n'est-ce pas? Ouais. Mais oui, c'est la conséquence qui en découle. Donc, les hommes doivent faire confiance aux femmes. Parce que Barak a fait confiance à Déborah. C'est beau? Alors maintenant, les femmes doivent aussi être conscientes de leur rôle. Parce qu'elles ont un rôle très important. C'est elles qui conseillent, c'est elles qui encouragent, c'est elles qui font les mises en garde, c'est elles qui motivent. Et la réussite de l'homme peut être attribuée à la femme, n'est-ce pas? Les femmes sont d'accord? Je suis sûr que c'est Madame José qui a fait en sorte que Monsieur Michel devienne maire. Donc, il faut que les femmes prennent conscience de leur rôle de femme. Et maintenant, vous voyez Barak motivé parce que derrière, elle sent une certaine force, un encouragement, une confiance. Et c'est pour cela qu'il s'engage, sachant qu'il y a quelqu'un. Alors, lorsqu'on prend conscience de ce rôle, on met donc en pratique ce rôle. Lorsque mon mari est tourmenté par toutes sortes d'événements, c'est moi d'abord la femme qui doit venir pour calme-toi, il n'y a rien là, ce sera réglé. Voici comment on va faire. On positionne comme ça, on organise les choses comme ça, va voir un tel. C'est comme ça. Et lorsque le gars se lève le matin, il se sent réconforté, se sent fort et maintenant il s'engage. Et tout le monde est surpris que mais qu'est-ce qui s'est passé pourtant hier il était abattu. Donc il faut motiver vos hommes, il faut leur donner la force, le courage, l'énergie. Derrière, il ne faut pas les abandonner. Est-ce que c'est beau? Oui. Savez-vous, dans une famille, le chef, c'est la femme? Oui, le chef, c'est la femme parce que le chef, c'est la femme parce que la femme, c'est le cœur. La femme, c'est le cœur et parfois, les enfants ont plus peur de la mère que du père. Hein? Parce que
Quand les enfants vont dire à papa, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, papa dit, allez voir votre mère. Allez voir votre mère. Parce que si papa accepte sans l'accord de la maman, quand la maman va venir, elle va dire, non, ça c'est pas bien pour les enfants, pourquoi tu as permis ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait, et ça ne marche pas. On dit que, allez donc voir donc le chef. C'est bien comme vous avez pris conscience de cela, ça veut dire que vous êtes heureuse dans votre place, dans votre rôle. C'est pour cela que je dis, la question d'égalité là, ça n'a pas de sens, parce que les femmes sont déjà au-dessus des hommes. Donc si vous voulez être au même rang que les hommes, ça veut dire que vous voulez descendre. Parce que c'est vous qui donnez toute la force aux hommes. C'est vous qui... Toutes les victoires, toutes les réussites, c'est ça. C'est vous. Et c'est une femme encore qui a vaincu le diable par son humilité. Vous voyez comment elle écrase la tête orgueilleuse. Oui. Pour moi, la chef, c'est qui? Pour? Oui. La chef pour moi. Oui. Voilà, le modèle. Est-ce que c'est beau? Ça se comprend? C'est des femmes de bonne influence, de mauvaise influence. Elle n'a pas souvent l'aspect spirituel de la femme. Pas toujours des fois, elle a mis de mal aussi. Oui, c'est ça, parce que si les femmes utilisent mal leur rôle, ça devient aussi la catastrophe. Quand je vous ai posé la question, si vous connaissez l'histoire de Samson, c'est une femme qui a affaibli Samson. Donc la femme est capable de tout, hein. Samson qui était puissant, qui était imbattable, qui avait... Alors la femme va prendre le secret qu'elle va divulguer et va fragiliser. Donc vous voyez de quoi les femmes sont capables. Oui? C'était à l'écoute de Dieu. Alors, elle avait la promesse pour la gloire de Dieu. C'était pas elle, mais c'était la gloire de Dieu qui passe à travers elle. Oui, c'est ça, parce qu'elle était à l'écoute de Dieu et Dieu s'est servi d'elle comme instrument. Donc les femmes doivent aussi être à l'écoute de Dieu pour être des instruments. Puis c'était une femme de foi aussi. Une femme de foi, c'est ça. Probablement, elle dégageait beaucoup de sagesse. Tu sais, même dans qu'est-ce qu'elle disait, les gens l'écoutaient sûrement, puis fait qu'elle était vraiment spéciale. Là. Oui, Sûrement. c'est ça. Elle était spéciale. Donc je vous invite aussi à être des femmes spéciales. Alors, quand on a fini de lire le texte, on voyait en bas un autre grand titre, le Cantique de Déborah. Ça, c'est aussi un point très intéressant, parce que dans le récit de tous les autres juges, il n'y a pas de cantique. Mais lorsque la femme intervient, il y a un cantique. Cela signifie que elle, ce qu'elle disait déjà dès le départ, que la gloire vient de Dieu, le pouvoir vient de Dieu, la réussite vient de Dieu, la victoire vient de Dieu, elle réalise ça et elle rend ça concret ici dans ce cantique. Le cantique qu'elle chante, c'est pour dire merci au Seigneur, pour rendre gloire. Et il y a, lorsqu'on regarde les récits bibliques, il y a plusieurs femmes qui ont entonné des cantiques. Voilà Déborah qui a entonné un cantique, Anne avait aussi entonné un cantique, la Vierge Marie a entonné un cantique. Judith et Esther ont aussi entonné des cantiques. Donc la femme prend conscience que nous avons réussi, alors on rend grâce à Dieu. On chante la gloire de Dieu, on bénit Dieu, on glorifie Dieu. C'est pour cela que nous avons une femme comme animatrice. Parce qu'elle sait chanter les cantiques. Voilà. Alors on va tirer quelques conclusions de ce livre des juges. On a déjà pris conscience que les juges qui interviennent ici
sont des instruments que Dieu envoie, non pas pour condamner, mais pour libérer, pour établir la justice. Et ces juges travaillent comme instruments de Dieu. Et ce sont des personnes qui ont une grâce particulière. Ce sont des personnes qui sont à l'écoute de Dieu. Ce sont des personnes qui restent ouvertes pour faire la volonté de Dieu. Le livre enseignait donc aux Israélites que l'oppression est un châtiment de l'impiété et que la victoire est une conséquence au retour de Dieu. Comme on évoquait parlant du schéma que le récit des grands juges nous donne, infidélité, oppression, retour à Dieu, salut. Donc ce livre nous aide donc à prendre conscience que lorsqu'on se détourne de Dieu, lorsqu'on devient infidèle à nos promesses, lorsqu'on devient infidèle à nos engagements, on devient vulnérable. Parce que ce n'est pas Dieu qui punit, ce n'est pas Dieu qui condamne, mais c'est notre infidélité qui nous rend vulnérables. Et lorsqu'on devient vulnérable, on est exposé. Et cela fait qu'on peut être victime de toutes sortes de choses, d'abus, d'exagération, parce qu'on est fragile. Or, notre fidélité à Dieu nous rend de plus en plus forts, nous rend efficaces. Notre fidélité à Dieu nous alimente et nous protège. Donc c'est comme si notre fidélité nous entourait d'une certaine sécurité. Donc la fidélité à Dieu, pour nous, est une sécurité. Et le retour à Dieu nous délivre toujours. Dieu n'est pas là pour nous punir, Dieu n'est pas là pour nous condamner, Dieu est là pour nous accueillir. C'est pour cela qu'il n'a pas été fatigué. Il a envoyé 12 fois des juges. Il envoie le juge là, ils écoutent un peu, ils retombent dans leur faiblesse, il envoie un autre, il envoie un autre, il envoie. Il n'est pas fatigué d'entreprendre les démarches pour sauver, pour libérer. Est-ce que c'est beau? C'est bon? Oui? Ce qui monte en moi, c'est que, justement, est-ce qu'ils perdaient leur autorité, ces juges-là, alors ils envoyaient un autre juge? Ou c'est parce que l'autorité, ils ne répondaient plus, s'ils retournaient dans l'infidélité? Le problème, c'est que l'histoire évolue aussi, parce que ça s'est passé dans un grand moment. Il y avait des juges qui agissaient pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et après, ils vieillissent, ils meurent. Donc, lorsque un juge partait, il fallait remplacer par un autre. Bon, certains juges pouvaient aussi tomber dans l'idolâtrie ou dans la faiblesse, mais si au départ ils étaient déjà choisis comme juges, c'est parce que Dieu avait trouvé en eux quelque chose de spécial. Ça veut dire qu'au départ, on peut être bon, on peut aussi tomber. C'est ce qui est arrivé même à David, les grands rois. Au départ, on vient te prendre avec tes qualités, on te met là. C'est pour ça que je posais cette question-là, parce qu'ils perdent leur autorité quand ils deviennent dans l'idolâtrie. Oui. Ils tournent complètement de bord. Il n'y a plus confiance en eux. Là. Ils perdent leur autorité quelque part. Oui, c'est ça, parce que avec la question de la fidélité, comme on venait de dire tout à l'heure, que la fidélité est une sécurité. Lorsqu'on n'est plus fidèle, on devient vulnérable. Donc même si on est juge, si on n'est plus fidèle, on devient vulnérable. On perd l'autorité et on tombe. Donc si on veut garder la tête haute, si on veut vivre la tête haute, on doit rester fidèle, entretenir notre relation avec Dieu, faire la mise à jour de notre fidélité avec Dieu, de nos engagements, pour avoir toujours notre force. C'est beau? L'autre conclusion qu'on peut tirer, c'est que dans le cantique de Déborah, on découvre que
le Dieu d'Israël est celui qui soutient son peuple au moment difficile. Si le peuple fait appel à Dieu au moment difficile, Dieu vient pour le soutenir. Et c'est ce que le cantique de Déborah va aussi souligner, va relever pour dire Dieu ne nous abandonne jamais. Donc, disons-nous toujours, dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve, que Dieu est toujours là. Et j'utilise souvent cette image d'une mère qui, dans son foyer, a plusieurs enfants. Et parmi les enfants, il y a un qui est malade, un qui est souffrant. L'attention de la maman sera plus orientée vers qui? Vers cet enfant qui est malade, vers celui qui souffre, vers celui qui peine. Et c'est la même chose avec Dieu. Et parfois, Dieu prend le visage de ceux qui nous ont manqué. Dieu peut prendre le visage d'une mère lorsqu'on a manqué l'affection maternelle, lorsqu'on a manqué l'amour d'une mère. Dieu peut prendre le visage d'un père lorsqu'on a manqué la présence, l'assistance d'un père. Dieu prend le visage de ce qui nous manque, de ce qu'il nous faut. Donc Dieu est parfois comme cette mère qui oriente toute son attention vers l'enfant qui souffre, vers l'enfant malade, vers celui qui a des problèmes. C'est beau? Alors, l'autre conclusion, c'est que le livre des Juges ne décrit pas une guerre sainte. Parce que lorsqu'on parle de guerre sainte, c'est que on combat pour la question divine. On combat pour Dieu. Or, ici, la tendance est renversée. On ne combat pas pour Dieu, c'est Dieu qui combat pour nous. Et c'est ce que le livre des Juges nous aide à comprendre. Parce que on parlait de guerre et même Jean 23, il critiquait certaines expressions, guerre froide, guerre sainte, guerre ceci. Et lui disait, la guerre c'est la guerre. Il n'y a pas une guerre sainte, il n'y a pas une guerre froide. Quand il y a déjà le mot guerre, c'est la guerre. Lui, il disait, ce que moi je veux c'est la paix, c'est le dialogue. Donc on ne peut pas dire notre guerre est sainte parce qu'on combat pour Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on combatte pour lui. Non? Lorsque Jésus dit au jardin des Oliviers, si je demandais à mon Père de m'envoyer des milliers d'anges pour combattre pour moi, il le ferait. Dieu n'a pas besoin qu'on combatte pour lui. Qui sommes-nous pour combattre pour Dieu? C'est Dieu qui combat pour nous. Parce qu'il se soucie de nous, il veut notre liberté, il veut nous aider, il veut notre guérison, il veut nous protéger. C'est pour cela qu'il combat pour nous. Donc voilà l'un des messages forts que nous donne le livre des Juges. Le livre des Juges nous invite donc aujourd'hui à être des juges. Des juges dans le sens des personnes qui travaillent pour la justice. Des personnes qui travaillent pour la liberté. Des personnes qui travaillent pour l'égalité. Des personnes qui travaillent pour la paix. Et nous tous, nous pouvons donc être des juges d'aujourd'hui si nous travaillons pour toutes ces valeurs-là. Nous devons d'abord être notre propre juge. C'est-à-dire, nous devons travailler d'abord pour notre propre liberté. Être des personnes, des hommes et des femmes libres. Libres à prendre la parole pour dire ce qu'ils ont à dire. Libres à se prononcer. C'est pour cela que je n'aime pas quand on s'abstient. Parce que quand les moments de prise de décision arrivent, souvent les gens disent « je m'abstiens ». Non, il ne faut pas s'abstenir. Le juge ne s'abstient pas. Le juge prononce la sentence. Tu es libre ou tu es condamné.
on ne s'abstient pas. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomis. Donc il faut se prononcer, il faut parler, il faut dire ce qu'on veut et ce qu'on pense avec gentillesse, douceur, humilité et politesse. Le plus grand juge, c'est qui? Le juge des juges, c'est Dieu, c'est Jésus. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour libérer. Pour cela qu'on a chanté, je ne suis pas venu pour condamner, changez vos cœurs, je suis venu pour libérer. Et il le dit, même la prophétie d'Isaïe l'annonce déjà, que celui qui va venir, ce sera le prince de la paix, ce sera le juge, le vrai. Nous avons donc le grand juge qui est Jésus, qui n'est pas là pour condamner, qui n'est pas là pour blâmer, qui n'est pas là pour renvoyer, mais qui est là pour nous ramener à l'ordre. Donc ce que Jésus nous demande, ce n'est pas une punition. Parfois les gens demandent la pénitence. Parfois dans le sacrement de réconciliation, on parle de pénitence. Je pense qu'on doit plutôt parler d'engagement. Quel engagement je vais prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que la pénitence, c'est comme une punition. Dieu n'est pas là pour nous punir. Et si le prêtre te dit, va réciter un chapelet comme pénitence, est-ce que c'est une punition? Parce que le chapelet que tu récites, c'est pour toi. C'est pour la miséricorde, c'est pour la paix. Si le prêtre te dit, va poser un geste d'amitié, un geste de tendresse, d'amour, ce n'est pas une punition. Parce que quand on parle de pénitence, ça veut dire que c'est une punition. On te punit pour les fautes. Jésus n'est pas là pour punir. C'est un juge qui libère. C'est un juge qui écoute. C'est un juge qui aime. Et lorsque les pharisiens amènent la femme adultère chez Jésus comme juge, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a condamné la femme? Il libère la femme. Il ramène les accusateurs à leur conscience et libère la femme. Et dit à la femme, va et ne pêche plus. Parce que le péché ne fait du mal qu'au pécheur. Ça ne fait pas de mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu parce que Dieu nous voit souffrir. Mais ce que nous faisons comme péché, ce que nous posons comme acte, ne fait du mal qu'à nous-mêmes. Loué soit Jésus-Christ.